QG. Merci d'être avec nous, toujours présent, toujours avec Jimmy Labeur. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci beaucoup. Et avec moi, évidemment, Guillaume Play, messieurs, dames. Voilà. Alors, il y a des films qui sortent au cinéma, il y en a un qui est particulièrement bien, 30 jours max. Exactement. Tu l'as vu? Non. Moi, je l'ai vu. Ah, j'ai pas encore Et vu. il est vraiment très drôle. Ah, ben, j'irai on a le la voir. chance de recevoir Avec vraiment un ami, Tarek Boudali, qui est avec nous. Bonsoir. Ça va bien? Je t'en prie. Assisons-nous. Bon, bah, bienvenue en pleine promo, là. En pleine promo, Bien. ouais, ça y est, le film est sorti, il est dans les salles de cinéma. Allez voir et, ça. voilà, et je suis très content d'être là avec vous. Magnifique. Merci beaucoup. Nous aussi, on est content de t'avoir. Alors, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, le film. Il est vraiment très drôle. Très gentil. Grosse comédie. Enfin, moi, pour le coup, comme j'aime, grosse comédie française avec une bande de potes. T'as repris toute la bande de copains. Bah, j'ai pris Philippe et Julien parce que c'est les moins chers du marché. Après, j'ai pris des vrais acteurs. Hein. J'ai pris José Garcia, Marianne Chazelle, Chantal Latsou, Nicolas vrais Marié, acteurs. Eric Kirichi. C'est toi qui l'as réalisé, le film? J'ai écrit avec Pierre Dudan, donc c'est mon co-scénariste, et puis j'ai réalisé, j'ai fait moi-même toutes mes cascades aussi sur le film. C'est vrai? Ah, Ça, c'est beau, ça. j'ai pas de doublure. Il y a un petit côté Tom Cruise. c'est bon. on dit ça, hein, Le Tom Cruise à la française. Ah ouais? Ouais, vraiment. Vraiment, tu sais, comme moi je dis, tu sais, je suis fan de Tom Cruise et quand je vois qu'il fait lui-même ses cascades dans ses films, eh ben, je trouve que ça rajoute un plus au film. d'accord, complètement. Voilà, donc j'ai voulu faire pareil, même si c'est une comédie, donc je suis un peu le Tom Cruise français et comme je suis rebeu, on m'appelle Hamid Cruise. Voilà. T'étais pas blessé? Je me suis blessé, alors c'est con hein, parce que j'ai fait des cascades vraiment dangereuses. Tu vois, par exemple, j'ai même passé le permis moto exprès pour une séquence de course-poursuite en moto. À la fin. Voilà, donc je fais cette séquence, je suis torse nu, sans casque, je roule à 100 km/h, il faisait 2 degrés puisque c'était en décembre, et la chaussée était mouillée, donc c'était très dangereux, si je me loupais, ça pouvait être fatal. Et donc c'est une des séquences pour autant que j'ai Je sais pas aimé que tu avais faire. fait cette scène. Vous verrez quand vous verrez le film, en plus, c'est une scène qui est impressionnante. Ouais, c'est vraiment... Et je Pas la défaire. failli à un moment me ramasser, pour être tout à fait honnête, mais ça va, et j'ai rien eu. Et pour autant, j'ai fait une cascade toute conne. Mon chef cascadeur me dit « mets tes protections », tu vois, parce que je devais en fait sauter sur un bureau. Je lui dis « non, c'est bon, j'étais pris par le temps », je dis « c'est bon, ça va, c'est un petit truc vite fait ». Et je me suis du coup cassé un petit bout du coude. Donc j'ai un trou dans le coude maintenant. Un trou dans le cou. J'ai un trou dans le coude D'accord. avec des fois le petit bout d'os qui se balade et quand je m'appuie Salut. dessus, ça me tu le défonce. sens Ah, merde. Ouais, des fois je le sens, ouais. Il se balade. Pendant la prise d'otage qui se passe, c'est ça? C'est exactement Sans ça. donner des détails, etc. Ouais. de la fin, mais d'accord, exactement d'accord. ça. Parce qu'on voit que tu te fais mal hein, dans le film. Ouais, je me fais très mal. Mais je pensais que c'était semblant du coup. Non, là c'était là, tu vois. Là, j'ai jamais aussi bien joué là. On va regarder la bande-annonce tout de suite du film 30 jours max qui est sorti avec Tarek Boudali. La voiture du rat approche. On est en position, commissaire. Il faut le prendre en flagrant délit. On ne bouge pas. T'es dit? T'es qui, toi? Ryan, on habite dans la même cité. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là, ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir. Vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire? 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Determination to conquer all my ambitions, despite all the conditions. Allez, vite, il y a une prise d'otage. Laissez-moi faire, commissaire. Lève ton arme. Toi. Not seeing no limits. Je vais reprendre l'enquête sur le rat. Un meurtrier, ça. Et on a déjà une piste. L'adresse du Saint-Maurice. Encore de la paperasse. Yeah, I'm a beast. Now released. Ready to feast. Calm and peace. Not the least. I think that I'm number one. Just to keep it 100. Oh putain, j'ai réussi! You ready to feast? Do you want peace? Are you a beast? Cascadeur. Ouais, cascadeur. Donc il y a la scène, c'est Ouais. cette scène dont tu nous parlais en moto. Exactement, c'est la séquence où, voilà, qui était très dangereuse, tu vois, on voit bien que c'est moi, je suis sans casque et De tout. base, et, mais parfois on sait pas si c'est bien fait, sur fond vert, c'est tellement bien je peux même te montrer tous les rushs après si tu veux. fait. et le truc, quand tu tombes à la fin là, Ouais. typiquement, comment c'est fait ça? Alors en fait, je l'ai fait en 2 parties. Donc ça, c'est les secrets du cinéma. En fait, j'ai fait en 2 parties. La première partie, donc quand je saute du toit, je suis pas sécurisé. Tu sais, c'est une lance à incendie, mais Oui, en oui. vérité, elle me sert à rien. Donc je saute.
je me retourne et je tombe 2 étages en dessous sur des cartons. Et ce qui fait que si je sautais trop loin, tu continuais ta chute, c'était pas la terrasse, mais c'était le vide, quoi. Oh là là. Donc il y avait 2 gars en fait qui étaient entre les cartons et le vide, c'est-à-dire qui étaient comme ça à attendre en fait que je tombe, tu vois, pour pas que j'aille trop loin. Et la partie où je traverse la vitre, c'est une vraie vitre de 90 kilos, c'est du vrai verre. Et le truc c'est qu'il y a un petit détonateur juste avant que je rentre dedans, il y a un petit détonateur qui explose la vitre en 1000 morceaux. Donc il faut vraiment que ça pète juste avant, quoi. Juste avant, sinon je me ramasse la vitre de plein fouet. Et cette séquence, elle était assez compliquée. J'ai mis une journée à la tourner avec la traversée de la vitre. C'était du vrai verre, etc. Il fallait mettre en place le truc. C'était assez dangereux. Je me suis ramassé la gueule plusieurs fois. Putain, trop bien. On va en parler après du film. On commence juste par le CV de l'invité. D'habitude, c'est le début de l'émission, vraiment, quand la personne arrive. Petite question simple, réponse simple. Simple, efficace. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Tarek Boudali, 40 ans. Profession. Actuel. Scénariste, comédien, réalisateur et maintenant cascadeur. Il est multitâche. Et alors, j'ai lu dans une interview, tu disais que ta mère était fière de toi car tu l'avais jamais ramené les flics à la maison. Ouais. C'est ça? C'est vrai qu'une fois, ma mère m'a dit là où je suis le plus fier de toi, c'est que tu m'as jamais ramené la police à la maison. C'est vrai. Tu faisais pas de conneries? Tu fais des petites conneries, mais rien rien d'illégal ou tu vois, pas de quoi ramener la police chez mes parents. Tu vois, j'ai grandi en cité, donc tu sais, en cité, tout se sait très vite quand la police arrive chez quelqu'un. Tu vois, quelques heures après, tout le monde le sait dans la cité et tout. Donc forcément, voilà, c'est pas. Tu as grandi où? Dans une cité à Boulogne. À Boulogne? Alors Boulogne maintenant c'est riche, mais avant c'était pas. Non, il y a le coin. En fait, il y avait Boulogne Nord. Et tu avais le reste de Boulogne, qui en fait, tu avais l'usine Renault, là où travaillait mon père. Et en fait, l'usine faisait vivre en fait un peu la moitié de la ville. Donc tous les gens en fait de ma cité, tous les parents en fait de la cité, ils travaillaient pour la majorité dans l'usine Renault. Qui est maintenant fermée. Elle est complètement rasée et ils ont construit des nouvelles habitations. Et je crois qu'il y a Booba qui vient de Boulogne aussi, non? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Boulby, justement. C'est ça, ouais. Boulogne-Billancourt. Ouais. Donc on se croisait plusieurs fois au quartier, quoi. C'est vrai? Ouais. T'as déjà croisé Booba? Ouais, plusieurs fois on prenait l'ascenseur ensemble et tout. Mais arrête. Non, c'est vrai, ouais. C'est drôle. Non, c'est vrai. T'es dans le même bâtiment? Non, en fait, lui, il n'était pas de ce bâtiment-là, mais en fait, son meilleur ami, paix à son âme, qui est décédé, voilà, qui était une personne très chère à mes yeux. En fait, c'était son meilleur ami, et du coup, il allait souvent le voir, et on se voyait dans l'ascenseur, ou des fois, j'allais chez son meilleur ami, etc. Putain, c'est rigolo. Bon, on embrasse Booba, si regarde l'émission. Il repartage souvent, en plus. Il a déjà repartagé des extraits, j'ai vu, on parle de lui, on t'embrasse en tout cas si tu regardes, et c'est vraiment cool. On a une photo de toi quand t'étais petit, hyper mignon, en train de faire de la peinture. Tu vois la photo ou pas, non? Ouais, je la vois, Je sais plus ouais. si c'est quelqu'un de ta famille ou je sais pas qui nous l'a envoyé. Est-ce qu'on l'a enregistré, cette photo? Oh. Regarde. Beau gosse. La vérité, c'est que on a demandé par la prod ici, on a dit tiens, à sa famille, est-ce que vous avez une photo un peu dossier, un peu rigolote? Il nous a envoyé ça. C'est trop mignon. Et en fait, on a trouvé ça tellement mignon qu'on s'est dit. Vous savez, j'ai gardé les gros yeux. Mais tu sais que je crois que c'est le seul organe en fait qui ne grandit pas. Bouge pas, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, ou quand tu es c'est petit, possible. tu as les yeux de la même taille. Ouais, c'est ce Ah, qu'on je m'a sais dit. pas, Alors que les oreilles, ça pousse toute la vie. Ouais. Le nez, ça pousse toute la vie. Ça Il n'y m'inquiète a que les pas. yeux. Et, Il y a ça que ne s'arrête les yeux, jamais. ouais, je crois. Ça, je savais pas, je dormirais Il moins me con. semble, ouais. Et c'est pour ça que les personnes âgées, ils ont souvent des grandes oreilles. T'as jamais fait gaffe? Mais Ah tu non, sais, jamais. pour revenir Ah, un c'est peu à la photo, même si elle est plus là, en fait, le truc, c'est que tu vois, il y a un tableau, On peut leur mettre un. il y a un tableau, j'ai un pinceau. On a l'impression que c'est moi qui ai peint ce tableau. Genre comme quoi j'avais une âme d'artiste déjà tout petit, mais en fait, pas du tout. C'est juste Tu pour. sais, c'est les photos de classe, et du coup, on était tous à la chaîne, en fait, comme ça. Ouais. Prenez le pinceau. Et vous faites ça on prend le pinceau, on fait ça, et après, tu dégages. Et après, donc, tu as une enfance à peu près, on va dire, classique. Et ensuite, tu rencontres au BTS, c'est ça? Quand tu fais tes études, tu rencontres donc ton pote, Julien Arruti. Ouais. Arruti, C'est ça, Arruti. ouais. Qui va te présenter plus tard Philippe Lachaud. Ouais. C'est ça, en gros, C'est l'organisation? ça, en fait. Moi, je voulais être comédien depuis que je suis gamin. Et je faisais rire un peu, soit les gens de ma classe, soit ma famille, etc. Et moi, ma motivation, c'était, en fait, quand je voyais quelqu'un de triste, ça me mettait pas bien. J'aimais pas ça, en fait. Donc, je faisais tout, en fait, pour le rendre un peu plus joyeux, heureux, ou le faire rire, en tout cas. Et c'est vrai que donc, je me suis dit, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et au BTS, donc, je rencontre Julien. Et moi, je faisais tout le temps le con, voilà, en classe ou
en cours de récré, etc. Bref. Et Julien me dit mais t'as envie de faire quoi dans ta vie? Je dis j'ai envie de devenir comédien. Il dit putain, c'est marrant, mon pote et moi aussi, on a envie de devenir comédien et tout. Faut trop que je te le présente, il est hyper cool, donc Philippe Lachaud. Et on se voit en fait dans un restaurant chinois, c'est la première fois qu'on s'est vu. Et du coup, ça a tout de suite matché, tu vois. Et voilà, on est devenus potes vraiment de base et on avait cette même envie. Donc au début, c'était un peu chacun de notre côté, mais tout en restant potes, tu vois. Et après, on s'est retrouvés sur le projet Cave Info. Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là, on a une photo avec une veste rouge, mais attendez avant de la mettre en régie, si vous voulez bien. Est-ce que c'était à ce moment-là ou après que tu as rencontré Philippe Lachaud et Julien Ruti? C'était juste avant. Est-ce qu'ils ont été visionnaires? Non, c'était juste avant. C'était juste avant? C'était juste avant. En fait, c'était après le bac. Je faisais une année de fac de droit. Ouais. Je cherchais un petit boulot, tu vois, donc j'avais fait ça. Attends, tu vas nous expliquer. Est-ce qu'on l'a en régie ou pas? La photo... Voilà, on l'a. C'est marrant, mais... Elle est bizarre. En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le pantalon, il est trop grand. C'est la gonzesse derrière. Des années 80. La femme derrière. Non, mais c'est 6 tailles au-dessus. T'as raison, il n'y a rien qui va. On regarde le pantalon, t'as l'impression que c'est du triple XL. On dirait que c'est monté, tu vois. La veste aussi, c'est du triple XL au niveau des épaules, mais les manches sont trop courtes. La chemise, bon, c'est pareil. Là, c'était, je faisais de la sécu à Roland-Garros. Donc t'imagines, moi, faisant de la sécu, là, quand même. Hein. Ah, t'étais le mec de sécu, là? Là, j'étais le mec de sécu avec mon pote à côté. Là, ouais, putain. Voilà, on faisait de la sécu à Roland-Garros. Putain, énorme. Et t'as pris du poids depuis? Tu fais de la muscu? Enfin, t'as pris du muscle? Ouais. Bah, comme je dis, avant, j'étais un cure-dent, maintenant, je suis 2 cure-dents. Voilà. Tu suis le tennis ou pas? Ouais, je suis... T'es plus foot ou tennis, toi? Je suis plus foot, mais j'aime énormément le tennis. Après, mon joueur préféré, c'est Federer. Voilà. Ouais. Donc, mais quand même plus foot, PSG. J'ai vu que tu mettais beaucoup de photos au PSG. Oui. PSG, moi, je kiffe. Après, moi, tu vois, je suis un pro parisien, mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis un anti-marseillais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il y a un match de Marseille en Ligue des Champions, bah, je serai pour Marseille. Très bien. Alors, en fait, on a des copains en commun qui m'ont dit, écoute, il y a vraiment Tarek qui réfléchit beaucoup, il psychanalyse beaucoup tout, etc. Machin. On a essayé d'allier à la fois le foot et la pensée, le cérébral. Ouais. On va faire un foot avec la pensée. Pour la première fois, on va se mettre un truc sur la tête avec des diodes et des capteurs, ok? Ouais. On va penser à quelque chose et tu vas voir, la balle va suivre. Non. Si. Mais c'est véridique ou c'est... Non, c'est complètement Non, véridique. On a fait des essais, c'est exceptionnel. Ah, vous me faites une vanne. Non, je te jure, ça s'appelle Mentalista Foot. On va faire un foot avec Tarek Boudali, juste avec la pensée. C'est parti. Alors, bonjour Gilles. Bonjour Gilles. C'est ça, oui. je te check comme ça. Comme ça. Gilles de Bast. C'est ça. Enchanté, Tu Guillaume. t'occupes Tarek. de Mentalista Foot. C'est ça. Enchanté aussi. C'est un jeu de foot où vous allez pouvoir contrôler cette petite balle là uniquement par la pensée, en visualisant le mouvement de cette balle dans votre tête. D'accord, très bien. Voilà. Très Et donc pour ça, j'ai besoin de vous équiper. Donc d'abord, je vais vous mettre un bandeau tout simple dans lequel je vais glisser des électrodes qui vont récupérer vos ondes cérébrales et l'ordinateur va les analyser pour que vous puissiez contrôler cette balle. D'accord. Ok, vous êtes prêts? Il pense que c'est une caméra cachée Ouais. depuis tout à l'heure. Hein. tu gères en fait en gros une société qui fait de la recherche et développement entre l'informatique et le cérébral, c'est ça? C'est ça. En fait, on développe ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Donc c'est des appareils comme ça qui vont permettre de récolter les ondes cérébrales. Nous, on les analyse, on les traite, et après, ça peut permettre, par exemple, à des personnes en situation de handicap de contrôler leur fauteuil uniquement par la pensée. On dirait Fame un peu, là. Tu te rappelles cette série à l'époque, là? Avec les cheveux là. Alors, Mais on peut faire un... Genre, je peux faire un test? Vous allez tester tous les deux en même temps, là. Vous allez jouer tous les deux. Je peux tester seul d'abord, pour être Bien sûr. Il a Ouais, vraiment bien sûr, fait. bien sûr. Je vous équipe, mais par contre, Ça tu va. peux tester avant tout seul, ouais. Ok, merci. pas de problème. Tac. Alors c'est vrai que Guillaume a déjà testé. Moi, j'ai testé cet après-midi pour voir justement si ça fonctionne. Hop, attends, remettre ta Ça- tête bien droite. Les oreilles, quand même. Et tout le monde rigole en régie, ils me disent il est tellement méfiant, c'est trop drôle. Non, ce n'est pas une caméra cachée du tout. C'est vrai qu'on pourrait croire hein, quand même. Hein. Genre, ah non, attends. Genre, c'est sur les oreilles. Alors, je t'explique. Sur les oreilles, on va récupérer deux données, c'est-à-dire les pulsations cardiaques et la tension électrique de la peau. Donc ça va permettre de filtrer le signal des ondes cérébrales. Et donc juste ici, on pose une électrode. Je suis mort de rire parce que... Tu me fais une caméra cachée. Je te jure. Tu me fais une C'est quoi vanne. Attends, comment on peut lui prouver? T'as pas une société, un truc qu'il peut aller voir Alors, sur si tu Internet? tapes mon nom, Mentalista Foot sur Internet, tu vas voir des tonnes d'articles, des Non, plein de c'est vidéos. vrai, on l'a vu, il est partout. T'étais sur quel Ouais. salon? On a vu... Vivatech, Paris Chez Games moi. Week, C'était dans mon salon. dans mon salon. Vivatech, etc. Alors,
Attends. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, Tu sais que t'es méfiant quand même. mais, On va attendre quelques secondes, test tu mais respires je bien. vais d'abord faire un test seul. Promis. Promis. C'est totalement vrai. Mais en plus, genre sur le lobe de l'oreille. Non mais j'avoue, non mais moi aussi quand il a fait, je me suis dit ok c'est quoi? Donc juste, essayez de pas trop bouger. On bouge Comme vous voyez qu'il y a Le le boîtier, petit ouais. boîtier entre vous deux. Ok. Donc Ok, d'abord, là, je peux essayer là? je vais désactiver Guillaume et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir bouger la Le balle. boîtier là pour pas que. Tac. Tarek. Ouais. Donc maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est visualiser la balle dans ta tête qui va rouler dans ce sens-là. Donc tu dois visualiser la balle. En fait faut. Ouais voilà. En fait faut. Non mais c'est pas du tout. Regarde il touche pas. Allez regarde. Ça va être le... Elle était près de la cage. Regarde. Vas-y concentre-toi. Imagine qu'il. Voilà. Ah voilà. Tu peux aller que dans ce sens-là. Ah, elle est bloquée là parce Ah. qu'en fait il y a un petit rebord. Ah. Attends faudrait qu'il y ait quelqu'un de la prod qui remette le tapis pardon. Ouais voilà. Ah c'est le goal. Et c'est le but. Non mais c'est un vrai truc en plus. Et c'est le goal. Non c'est un vrai truc on Et jouerait je peux pas avec aller ça. en haut et en bas ou pas? Non ça va être dans un sens. Évidemment, théoriquement, on pourrait le faire. Là, on a Ça fait serait un truc trop très très simple. D'accord. Mais après, on peut faire des commandes bien Mais complexes, qu'est-ce qui fera que l'un va plus aller, enfin que sa pensée à lui sera plus forte que la mienne? En fait, tout simplement, en temps réel, vos ondes cérébrales, elles sont comparées à des dizaines de milliers d'autres ondes cérébrales que nous, on a collectées de gens qui visualisent la balle. Dès que vos ondes cérébrales, elles vont ressembler à une autre de ces données qu'on a déjà enregistrées, l'ordinateur dit bah, va à gauche ou va à droite. Ok. Si jamais vous le faites les deux en même temps, on va voir la balle aller hésiter. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que deux joueurs qui sont très bons, ça fait un vrai match de foot. Et On a pourquoi allié la nouvelle technologie. Bon là on peut pas aller dans ce sens-là Ouais. pour que ça aille vite sinon Ça sert à rien. trop de formation. D'accord. Mais ça marche vraiment. Allez Je- petit match. Vas-y. Vous Faut êtes jouer à prêts deux C'est là du coup. parti. Allez, c'est parti. Vraiment on sait qui fait quoi. Allez regarde. Allez ça va être le but. Voilà, c'est 4 minutes de jeu. Un partout, ça va être le goal, ça va être le goal. Ah ça change de couleur en fait. Ça défend. Ça change de couleur. Ça c'est le. Allez, bleu, c'est qui bleu? Ah c'est toi bleu. Ça c'est Guillaume, Guillaume là. Possession Guillaume, possession Guillaume. Ah t'as là-dessus. Ah c'est Guillaume. Ah c'est Guillaume. Ah c'est toi non? C'est bleu. C'est toi qui a marqué les coups. C'est moi qui ai marrant. marqué là. Ah j'ai Toi pas. qui as marqué, ouais. Ouais. Ah c'est toi? Je pensais que c'était Guillaume. Ouais. Attends on en refait une. Vous me croyez pas et puis il va gagner. Allez. Guillaume. Et c'est le but. Est-ce que ça veut dire que je suis moins con que lui? Non, c'est juste pour entraîner un peu avant lui, là, du coup. Merci beaucoup. Mentaliste. Bravo tous les deux. On a essayé. Enlevez les clips et qui est sur le Hop là. bandeau aussi. Non, écoute, c'était. Merci Gilles Bah, merci à vous d'avoir joué le jeu. pour cette expérience et bravo pour la boîte, du coup, pour ce que vous faites, pour les recherches et le développement. Ouais, pour bravo. les- Merci les beaucoup. gens en situation de handicap. Félicitations. Non, c'était pas du tout. Merci à toi. Ah bah c'est une première. C'est impressionnant. Non, donc il n'y avait rien du tout de blague en fait. Ah ouais, bah ça m'épate du coup. Franchement, je suis impressionné. Mais t'as Bravo. bien compris comment le faire, tu vois. Ouais. J'ai vu que la deuxième fois, t'as réussi à l'emmener direct dedans, etc. Il sait toujours pas si c'est une blague. Il y a un truc qui va arriver, etc. Machin. Et alors, j'ai vu dans une interview que t'étais pote avec des joueurs du PSG. Ouais. On parle de foot. Et ils se demandent toujours ce qui va arriver, pas du tout. Et je crois que c'était il y a 7 ans, tu as été invité à un barbecue chez Sylvain Armand. Ouais. C'est ça? C'est- Il y a ouais. Beckham qui est arrivé? Il est là, il va arriver. C'est bon. Il y a David Beckham qui est arrivé, c'est ça? Ouais, il y a David Beckham qui est arrivé. En fait, c'était pour l'anniversaire de la fille de Sylvain Armand, que j'embrasse d'ailleurs. Je vais voir dans quelques jours. Et donc, on faisait des barbecues chez lui. Il y avait pas mal de joueurs du PSG. Il y avait Nicolas Douchez, etc. Et tout. Et là, en fait, on voit David Beckham arriver. Mais genre seul en plus, tu vois, même pas de sécurité, rien, tranquille, tu vois. Il est venu avec sa voiture, il s'est garé, puis on le voit, il me fait, mais c'est David Beckham. Ils font, oh ouais, c'est la petite surprise et tout, il est là, il a bien voulu venir. Alors que tu vois, c'était dans le fin fond du 78. Et le mec, en fait, il est hyper simple, en fait. Tu vois que, genre, bah, même si c'est dans le fin fond, tu vois, de la banlieue, bah, il est venu pour l'anniversaire de la fille de son coéquipier. Et du coup, bah, on s'est retrouvé à faire, bah, pour ma part, le dinosaure devant David Beckham. Tu l'as fait? Non. Ouais, je lui ai fait. C'est pas vrai. Alors, il a rien compris, mais je lui ai fait. Et Philippe, il lui a dansé Michael Jackson. C'est Donc, il a pas dû se vrai. dire, mais c'est quoi ces deux gars là chelous? T'as appris à faire d'autres imitations? Parce que j'ai vu que c'était un succès. À chaque fois que je te voyais sur le plateau, tout le monde te demandait. C'est vrai que c'était très drôle. Ouais, Dinosaure, etc. ouais, c'est vrai que. Qu'est-ce que on t'as me comme demandait, nouveau catalogue alors? Dis-nous. Non, j'ai arrêté un peu les imitations. C'est vrai que c'est un truc.
Bah, je l'ai fait tellement de fois, si tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, même quand on fait des tournées d'avant-première, à chaque fois qu'on arrive dans une salle de cinéma, on me le demande, tu vois. Donc, je l'ai fait pendant 4 films. Donc, on faisait énormément de dates de ciné, tu vois. On faisait peut-être 90 ciné par tournée, donc 90 fois le dinosaure. Donc, ouais, non, là, ça fait 1 ou 2 ans, j'ai arrêté de faire les animaux. C'est marrant cette phrase, quand même. Parce qu'en plus, j'ai eu des problèmes avec la SPA. Non, pour de vrai. Ah, c'est vrai? Tu te fous de moi. Non, j'ai eu des problèmes avec la SPA parce que apparemment, j'ai pas le droit. Non, je plaisante. Ah, putain, c'est le premier degré, moi. Pas le droit d'imiter les animaux. J'allais dire, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où tout est trop bouclé, etc. Non, en plus, moi, je suis bénévole pour la SPA, pour le coup. De temps en temps, quand j'ai un peu de temps devant moi, ben, je leur file un coup de main. Donc, je vais dans des refuges, je sors les chiens, etc. Et tout, et puis, je transmets un peu leurs infos sur les réseaux sociaux. Ça t'est déjà arrivé de te mettre en tant que réalisateur dans une salle de ciné sans le dire, une casquette, et d'écouter pour voir ce que disent les gens ou pas? En fait, je le fais en avant-première. Ouais. Quand on faisait les tournées d'avant-première, tu vois, soit en fait j'arrivais en début de séance, soit j'arrivais en fin de séance. Et les fois où j'arrivais, voilà. Et quand j'arrivais en fin de séance, si j'avais peut-être une demi-heure d'avance, bah, j'allais dans le fond de la salle discrètement et j'écoute un peu les réactions des gens, tu vois, pour voir en fait si ça rigole bien à tel ou tel moment. Déjà si ça rigole, ça serait bien. Une heure et demie, personne. Ouais, voilà. Et non, franchement, et c'est là où tu te dis, bah, quand t'entends toute une salle rigoler, tu vois, à tes vannes, bah, c'est une sensation incroyable, tu vois. C'est comme une récompense pour moi, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bah, en fait, j'ai galéré pendant 3 ans. Et j'ai eu voilà, plein de problèmes, etc. et tout, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est de faire rire les gens. Là, dans le 30 jours max, t'as pas pris Élodie Fontan? Non, parce que la femme de Philippe Lachaud. C'est ça. En fait, elle était occupée de manière privée, comme je dis, et c'est pas moi le père. Voilà. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle était enceinte, du coup c'est pour ça que pendant le tournage, et elle a eu son bébé à la fin du tournage de 30 jours max. C'est beau ça. Et du coup tu as pris Vanessa Guide qui est très bonne dans le film aussi. Voilà, elle est super Vanessa. Est-ce que tu as eu des messages, tiens pourquoi t'as pas pris Élodie, machin? Oui, bien sûr, quand j'ai commencé à balancer soit les affiches, soit les bandes annonces, etc. et tout, du coup bah, Élodie n'était pas créditée sur l'affiche par exemple, et ben j'ai reçu quelques messages de gens qui me disent pourquoi t'as pas pris Élodie, t'es qu'un con, t'es jaloux, on sait très bien que t'es amoureux d'elle. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, alors que c'est la meuf de mon pote, tu vois, j'ai jamais été amoureux d'elle ou quoi que ce soit, au contraire, je l'adore et vraiment, c'est du fond du cœur, c'est une très bonne amie. Mais tu vois, des fois ça va un peu loin. Ouais, ce que je te disais, c'est des gens en fait essaient de comprendre pourquoi tu ne l'as pas mis dans le film et ils vont chercher des excuses qui n'ont rien à voir. Ouais, pas valables, des raisons pas valables. Ouais, c'est ça. Il y a un gars qui est très fort sur Internet qui s'appelle Donovan Essie, et qui est magicien et qui est hyper fort. Et il voulait venir te faire un tour en direct, si t'es d'accord. Bah, avec plaisir. Il a préparé un truc kiffe la magie. Qui est monstrueux. C'est une des premières fois en 50 émissions qu'on n'a pas voulu voir les répétitions pour être surpris avec toi du tour. Donc on n'a vraiment pas vu le tour pour le coup. Il va me faire disparaître. Allez, c'est parti, Donovan Essie. Comment ça va? Comment il va Donovan? Écoute, très bien. Bon, ça va Donovan, tu viens d'où? Je viens d'Alsace, je suis arrivé ce matin. D'accord. Sur les réseaux, on te retrouve, c'est Donovan Magicien? Le magicien sur TikTok, Instagram, c'est Donovan Essie, mon nom de famille. Trop bien. Et voilà. T'as un accent d'où? On dirait que t'as un accent. Tu veux que je t'explique vraiment? Non, mais t'as un accent. J'ai un accent, ouais, j'ai un accent. C'est pas un accent alsacien, en fait. Bon, je t'explique vite fait. En fait, j'ai mon grand frère qui est malentendant. Ah. Voilà, et forcément, bon, quand il était plus petit, vraiment, il entendait très peu. Et du coup, quand tu entends les mots d'une certaine manière, tu les répètes de cette manière-là. Okay. Et concrètement, ben, quand j'ai grandi avec mon grand frère, donc j'ai chopé son accent, donc j'ai un accent de malentendant. D'accord, très bien. Merci d'expliquer comme ça. Écoute, je t'en prie, comme ça, tu sais. Vous êtes prêts? Bah ouais, carrément, t'as prévu un tour. J'étais pas là au répète. Vous allez avoir une surprise tous les deux, donc tous les trois d'ailleurs, enfin tout le monde. Alors, je vais commencer un truc très simple. J'ai une feuille, pour l'instant, j'ai rien écrit dessus, mais je vais écrire un truc après. Ok, pour l'instant, je reste juste ici. Tariq, j'ai un truc pour toi. Je t'explique. De l'argent sur 500 €. J'ai noté sur un calepin, si tu veux, plusieurs titres de films dans lesquels tu apparais. En fait, quasiment tous les films. Tu peux les dire à voix haute comme ça. Oh, mais pourquoi il y a autant de pages? J'ai pas fait autant de films. C'est une boucle. Ouais, c'est une boucle. C'est une boucle, vraiment. Donc, lis-les à voix haute, comme ça tout le monde est bien conscient qu'ils sont tous bien différents. On est parti. Ouais. Alibi.com, épouse-moi mon pote, babysitting, l'italien, l'arnaqueur, 30 jours, l'italien, ouais. C'est une boucle en gros. Ils sont tous différents, on est bien d'accord. Ouais. Super. Mets ta main comme ça. T'as dû passer 2 jours. Je te jure. Il va falloir que tu mettes ton autre main par-dessus. Et le truc, c'est très simple. Je vais me retourner, ok. Ouais. Et à mon top, avec ton pouce, tu vas simplement écarter n'importe où, mémoriser le film et refermer. Aussi simple que ça.
Je mémorise. Tu mémorises en fait. Le film sur lequel ça Ok. s'ouvre, en fait. Ok. Sur lequel ça s'ouvre, Ok. exactement. Et il le dit Ok. pas. Surtout pas. Très bien. Ok. Il n'y a que toi qui vas le savoir. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Vas-y, tout, top. Ouvre, mémorise et referme. Non, non, il fait comment? Il Ouais, met juste son refais, pouce. Là, je Ouais, refais. exactement comme ça. Là, je Vas-y, referme. c'est bon? Vas-y, comme ça, tour. Et tu l'as en tête? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Mais nickel, nickel. T'as un film en tête que je ne connais pas. Ouais. Il n'y a que toi qui le connais en soi, on est d'accord? Ouais. Je vais reprendre ça. Alors, ce film, quoi qu'il arrive, ne l'oublie pas. D'ailleurs, tout le monde. Hein. Enfin, vous le savez pas. Non. On le Non, sait c'est pas, pas donc confirmé nous, comme on ça, ne sait c'est pas parfait. d'où. Alors, Tarek, je t'explique. J'ai un paquet de cartes, les cartes sont vraiment toutes différentes. Ok. Dans pas longtemps, j'aurai besoin de vous trois. Vous allez mélanger le paquet le plus possible pour être sûr que personne connaisse l'ordre des cartes. Vraiment D'accord, personne. Ok. d'accord. Tarek, je vais commencer avec toi. Je vais te demander de prendre ce paquet et tu peux commencer à le mélanger à fond. Vraiment mélange à fond. Ok. Jimmy, ça c'est pour toi. Mélange aussi. Et Guillaume, pareil. On mélange vraiment. Mélangez vraiment à fond pour être sûr bien. vraiment que personne connaisse l'ordre des cartes. Ok, bien. je vais dire stop dans pas longtemps. Vous allez pouvoir arrêter net. Ok. C'est un petit quart d'heure. Mélange Vous vraiment. pouvez arrêter maintenant. Très bien. Tu peux poser ça ici, Guillaume. Ok. Jimmy, pareil. Non. Non, bon. Drôle ça. C'est Tarek, merci beaucoup. Là, en gros, les cartes sont dans un ordre aléatoire. Personne connaît l'ordre des cartes. Personne connaît l'ordre. On est d'accord. Tarek, tu as bien séparé le paquet en deux? Ok, parfait. Alors, le principe est très simple. Là, j'ai un paquet de cartes. Les cartes sont vraiment toutes dans un ordre totalement aléatoire, différent, comme on peut le constater juste ici. Vraiment totalement mélangé. Ouais. Alors, Très le bien. principe est très simple, Tarek. Je vais retourner la première carte. Ouais. Si cette carte, c'est un, je sais pas, un 5, tu vas poser 7 cartes sur la, 5 cartes pardon, sur la table. Ok. Ok, Si d'accord. c'est valet dame roi, ça vaut 0, on recommence. Ça marche, nous. Ok. Tout simplement, je retourne la première. 2. 1, 2. Tu peux poser À 2 cartes. l'envers ou. À l'envers, non, pardon, face cachée et l'une sur Face l'autre. cachée. Exactement. Tu fais Une un sur tas. l'autre. Un tas. Ok. Super. Je vais en retourner une autre. 9. Je peux en poser 9 ce coup-ci, tout simplement. Là, ce que tu es en train Toujours, de faire. toujours dessus. hein. Exactement, toujours comme ça, c'est 3, parfait. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu poses un nombre de cartes qui a été choisi aléatoirement. 7, 8 et Et 9. 9. Ok, parfait. Alors, je vais reprendre ça. Et c'est là que ça va vraiment partir dans tous les sens. D'accord. Personne connaît les cartes qu'il y a là. Personne. Non. On est d'accord. Non. Je vais simplement vous demander tous les trois de prendre quelques cartes chacun. 3 cartes pour Jimmy, 4 pour Guillaume, par exemple, comme vous voulez. Mais Vas-y, prenez vas-y. quelques Peu cartes importe chacun. dans le sens. Hein. N'importe quel comme sens, ça. vraiment Ok, n'importe vas-y, quoi. vas-y, Prenez hop, chacun hop, quelques hop, cartes. hop, hop. Et Tarek, pareil pour toi. Et je vais vous demander de les regarder, de faire un éventail vers vous et de regarder les cartes. Moi, faut pas que je puisse les voir. Tenez-les bien contre vous. On doit retenir? Pardon? On doit retenir les cartes? Juste regarder, de toute façon, tu les Ok. as sous les yeux. Le principe est très C'est un simple. jeu de merde au poker là. Pareil, la même. Je vais clairement essayer de deviner toutes les cartes. Toutes. Ok. Et à chaque fois que j'en devine une, je vais la noter ici. Je rappelle, valet dame roi, ça vaut 0. Ok. Mais pour donner un peu de rythme à tout ça, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, c'est 30 jours max. Ça apparaît dedans, c'est ton film. Je vais essayer de deviner toutes les cartes en 30 jours maximum. 30 secondes. Je vais essayer en 30 secondes, ok. Ok. Il y a un chrono normalement, 30 30 secondes. secondes max. Donc dès qu'on a une, on te dit. Et dès que je dis votre carte, vous la posez sur la table, face Ok. en l'air, afin que tout le monde puisse voir. Vous êtes prêts? Ouais. On est parti. Regardez les cartes. Ok, le 6 de pique. Vous pouvez poser le 6 de pique. Allez-y, je vous en prie. Je vais le noter. Ça, merde. Super. Ensuite, vous pouvez poser simplement le 4 de trèfle. Allez-y, 4 de trèfle, vous pouvez le poser tranquillement. Et ensuite, il y a un as de carreau. Vous pouvez le poser. Allez-y, as de carreau, vous pouvez le poser tranquillement. Et si je dis pas de bêtises, il y a un 7 de trèfle et un 7 de cœur, si je dis pas de Enfoiré bêtises. de sa mère. Pour l'instant, on en est là. Je vais T'as noter encore encore toutes les mes 7. Ok, et il y a un autre as, un En as une de cœur. Vous pouvez poser l'as de cœur tranquillement. Ok, parfait, je note à chaque fois. Et il y a un 5 de pique, allez-y, vous pouvez poser le 5 de pique. Ok, je continue. Et le 6 de cœur, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez le poser. Et il y a un 9 de trèfle, Putain, mais c'est pas possible. Ah, t'as plus de cartes? tu peux poser le valet de trèfle. Et le 8 de pique. En plus, il est prétentieux, il est hautain en plus. Ah, il est hautain. Il est hautain, cet enfoiré en plus. Il y en a encore une? C'est drôle ça. Il y en a encore une, hein? T'en as encore une? Oui, bah oui, c'est ça. Non, si, il te l'a dit, je crois. Et le 8 de pique, je crois, non? Ah ouais, putain. J'étais le dire. C'est bon. Bon, voilà, du coup, on en a. Bon, j'ai stressé, bon, mon écriture ressemble à rien. Ah, je trouve bien. Non, l'enfoiré. t'inquiète, Ah, t'inquiète. l'enfoiré, ça y est. C'est bon? Ah, j'ai compris là. Tu l'as? Attends. Ah, j'ai compris. Tarek? Ouais. Je pense que rien n'est fait par hasard. Tout ça, je l'ai deviné d'une certaine manière, mais rien n'est vraiment fait par Ça, hasard. c'est- Attends, c'est quoi? C'est le Ça, 6? c'est l'ordre des cartes. Le 6, le 4, le 1, Putain, le mais- 7, le 7. D'accord. Donc c'est les le cartes 1, qu'on a mises. Le Ah, j'ai 5, capté là. le 6, C'est le nom du le film. 9, le 0 et le 8. Ouais. Bon, j'écris vraiment mal. Mais t'as un film en tête depuis le début. Hein. Ouais. C'est quoi le film? C'est babysitting. Oh la vache. Ah, c'est fort. Non, c'est fort parce que les cartes. Mec, franchement, félicitations. Ah bah voilà. Félicitations, mon vieux. Bravo. Je laisse ça ici. Allez le rajouter sur les réseaux, donner de la force. Donovan, magicien, Donovan Essie. Merci beaucoup, frérot, bravo. Bravo. Fort. Truc de ouf, bravo.
Incroyable. Tu dois en choper des gonzesses en Incroyable. faisant ça, mon gars. Ouais. Oh la vache. Et c'est vraiment impressionnant, Donovan, pour le coup. hein. Ouais, c'est fou parce qu'en plus, tu vois, il doit retenir aussi, c'est-à-dire qu'il connaît nos cartes, Ouais. mais t'as vu, il les a données dans un certain ordre pour C'est ça, pouvoir ça. faire le mot babysitting. Ouais. C'est aussi fort, ça. C'est fou. Il doit C'est vraiment tout faire. fou. Ouais. C'était quoi en termes de magie, là, dans 30 jours max, dans ton film, la scène la plus difficile à réaliser? Pour ceux qui vont aller le voir au cinéma, se rappelle ce que tu dis là. La plus difficile ou la plus dangereuse? La plus dangereuse. La plus dangereuse, c'était la moto. Après, il y en avait une autre qui était un peu cocasse, on va dire, parce qu'à un moment, tu sais, je fais du funambulisme. Oui, Je suis à 25 mètres de haut, avec un pigeon. avec un pigeon, voilà. Donc, j'ai ma petite barre de fer, etc. Donc, j'avance, et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai tourné sur 2 nuits. Et pareil, c'était en décembre, il faisait très, très froid, et j'étais torse nu, avec, tu vois, mon legging, et j'avais une coque. Et heureusement, parce qu'il faisait très froid. Pour cacher le... Pour cacher la misère. l'asticot. Et ça, c'était très dur, tu vois, parce que j'ai même fait une petite crise d'hypothermie à la fin d'une nuit, ouais. Je commençais un peu à convulser, etc. Non, je te jure, c'est vrai. vrai. Je te jure. En fait, à un moment, la dernière prise en fait, c'est sur 2 nuits. Il y a Tariq qui va pas bien. Non, mais pour de vrai, hein, donc tu as 2 nuits. Et donc, la deuxième nuit, c'est genre, il est 5 h du matin, on va pour rentrer la dernière prise. Donc, on est sur le toit, tu vois, tu as toute mon équipe qui me dit, donc, qui est prêt pour faire la dernière prise, tu vois. Et donc, moi, je devais juste, en fait, avancer et ouvrir une sorte de bouche d'aération. C'était le dernier truc à faire. Et là, en fait, ils me disent action. Et je te jure, en fait, j'ai une sorte de bug. En fait, il n'y a plus rien qui, tu vois, je bouge plus, rien. Et tu as toute mon équipe, en fait, tu sais, qui m'attendent à me voir traverser là. Et du coup, je sens plein de têtes se tourner vers moi. Et en plus, j'étais en haut d'un toit, tu vois. Donc, ils se tournent tous vers moi en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il bouge plus, tu vois? Et ils me font, mais Tariq, ça va et tout. Après, du coup, ouais, je reprends un peu mes esprits, je rentre dans la bouche d'aération. Et là, en fait, t'as ma costumière qui vient vite avec les vêtements, qui me dit, tiens, habille-toi. Je dis, non, c'est bon, j'ai chaud. Alors qu'il faisait vraiment, genre, entre 0 et 2, tu vois. Et du coup, elle m'amène en loge. Et là, en fait, pour me changer, etc. et tout, et je commence vraiment à aller au sol, et je commence à convulser et tout. Mais vraiment, elle était un peu flippée, mais au final, bon, c'est plus de peur que de mal. Et ce qui était marrant aussi, c'est que tu avais plein de badauds qui passaient pendant la nuit, et ils voyaient un mec à 25 mètres de haut. Ah, parce que c'est vraiment en l'air. Ah ouais, c'est pas en studio, c'est vraiment... Allez le voir, le film, il y a vraiment plein de scènes, il est vraiment très drôle. 30 jours max au cinéma, avec en ce moment en plus le Covid qui empêche, avec le couvre-feu le soir, etc., qui empêche d'avoir des séances le soir. Allez-y fort, allez-y le week-end, allez-y la journée, allez-y quand vous sortez de cours, allez-y le midi. Oui, c'est ça, t'as un tiers de la France qui est concerné par le couvre-feu, mais ces gens-là peuvent aller le voir en journée. Et puis pour les 2 tiers de la France qui restent, ils peuvent aller le voir, que ce soit en journée ou en nuit. Ouais, parce qu'il y a plein de films qui se décalent. Tariq, il n'a pas décalé le film, il l'a laissé à cette date-là, donc allez lui apporter de la force aussi. Ouais, c'est beaucoup. À terminer avec, si tu veux bien, un dernier jeu. Ouais. Un dernier jeu qui va te concerner complètement, et c'est d'ailleurs toi qui vas complètement réaliser ça. Nous, on va rester là avec Jimmy. Ok. On a proposé, puisque toi, tu as fait tes propres cascades dans ton film, Ouais. à 2 cascadeurs de venir pour que tu apprennes une cascade. On avait fait ça avec Philippe Lachaud, avec Fifi. Ouais. Quand il était venu dans l'émission, on avait montré comment vous faisiez les bruitages dans les films. Ok. Il y avait eu des millions de vues sur cette partie d'émission, parce que c'était intéressant de comprendre comment vous faisiez les bruitages, les sabots de plein de trucs. On avait fait la pluie, tu vois, tout ça. Là, ça serait intéressant de comprendre comment se passe une bagarre. Il va te montrer 4 gestes. C'est quelqu'un qui était sur ton film, en plus, qui était dans les cascades. Il s'appelle Amedeo Katzela. C'était lui, un des 2 méchants qui a monté Voilà, les armes, dans le loft là, qui se battent contre Vanessa. Exactement, et Arthur, son élève, prof cascadeur et cascadeur. C'est parti. Ça va? Ça va, bienvenue. Ça va? Ça va, Tariq? Tu vas bien? En forme, toi? Ça fait plaisir. Donc, Amedeo, toi, t'es dans 30 jours max, on te voit. Ouais. T'es un des méchants du mafieux. Exactement. Ouais, c'est un homme de main de Sans José donner Garcia. trop voilà, Ah ouais. exactement. Et donc, c'est toi qu'on voit dans le film, etc. Là, tu vas, entre guillemets, chorégraphier une... Oui, on va essayer, si tu Une veux bagarre bien, de faire une petite bagarre chorégraphiée. Donc, bon, tu sais déjà un peu faire. Hein, Ouais, en vrai, moi je sais faire en vrai, moi. Justement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va filmer après, on va mettre les scopes, les barres noires comme au cinéma en haut et en bas. Et on va mettre de la génial. musique épique, on va rajouter les bruitages. Génial. On va montrer la formation pendant 3 minutes, donc c'est un truc évidemment accéléré. Et après, donc, tu vas casser une bouteille, des planches, etc. Génial. Et on va tout filmer en votre film pour montrer. J'aime énormément cette émission. Franchement, elle est cool l'émission. Merci beaucoup. Donc, Amedeo, quand il y a un coup au cinéma, on touche pas, hein, on est d'accord? Non, surtout pas. Alors, justement, tout ce qui est visage, ça va être un effet de caméra. Je me place ici
Ici, comme vous voyez, regardez, je ne touche pas l'adversaire. Par contre, par rapport à ma caméra, l'angle, il va faire qu'il va tricher et on va croire que je vais le toucher. Avec une bonne réaction et un bon bruitage, ça fera l'effet. Je vous fais une On petite va mettre un démonstration. bruitage après dans le montage. Regardez, et action. Et là, de derrière, on a vraiment l'impression que tu l'as touché. Voilà, bravo. Voilà. Alors, on se donne 3 minutes, tu expliques la cascade et après on vous regarde faire. Je te montre la petite chorégraphie. Ok. On commence par ce crochet-là. Ok. Tu vas te baisser Ouais. avec le... Vas-y, fais le crochet. Tu te baisses, un direct et un deuxième crochet sur moi. Sur toi, ok. Ok. On recommence. Du coup, sur Arthur, bam, le regard, très important. Tu me regardes, tu ne te baisses pas avant d'avoir le regard. Du coup, bam, tu me regardes, zoom, droite, gauche. Ok. On fait juste ces 3 coups-là Ok. ensemble. On y va au ralenti ou Au ralenti, au Ok. ralenti. Et quand tu veux, bam, tu te baisses, bam, boum. Très bien, on va faire ça. Encore une dernière fois, et après je te fais voir la suite. Bam, choum, bam, bam. Ah, exactement. C'est pas fini. Une fois qu'on est là, une fois que tu mets ton dernier coup ici, tu vois qu'il se relève, tu prends le bras, d'accord? Alors, ce qui est très important, c'est le décalage de la jambe. Pourquoi? Parce que si tu restes sur place, bah forcément, il va arriver sur toi. Ouais. Pour nous donner la crédibilité, c'est que je bouge. Ok. Comme ça, je suis plus dans sa place. Ok. Je lève le bras, Ouais. je tape dans le ventre. Ok. Là, cette fois-ci, tu peux toucher un peu. Au ventre, on peut toucher un peu. Je touche un peu, tu l'attrapes ici, et là, tu vas l'envoyer. C'est là qu'il va faire cette fameuse chute qui t'a parlé. Surprise. Ouais. Je veux bien quand même une démo, si ça te dérange pas. Parce que comme ça, en fait, on aura 2 exemples et ça donnera encore plus envie de rester jusqu'au bout. On va se mettre là. Attention. Allez. En 2 secondes. Attention, c'est très impressionnant, je vous le dis. C'est bon pour toi? Et action. C'est fou ou pas? C'est ouf. Donc bravo Arthur. Merci. Donc là, vous allez le faire cette fois-ci avec Tarek et avec des objets. Ah, juste après. c'est ça, Il pardon. nous reste encore 2 mouvements et après on a fini, d'accord? D'accord. Recommence-toi jusque-là, tout doucement. Donc, bam, tu te baisses. Bam, boum. Très bien. Exact. Tu lèves le bras, tu tapes et tu l'envoies. Et là, il s'attrape. Okay. Là, j'arrive avec une fausse planche. Tu attrapes mes mains. Ici, tu attrapes mes mains. Bam, et tu m'exploses la planche. Tu le feras tout à l'heure. Sur moi. Ouais. Sur ta tête sur ou ma tête, l'épaule? sur ma tête, ouais. Ok. C'est une fausse planche, regarde. Et ça va casser. Et ça va casser. T'as vu, elle est hyper légère. Et en plus, je l'ai préparée pour que ça casse. Putain, ah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ça peut être vraiment grave. C'est pas, on n'est pas là pour se faire mal. Est-ce que tu peux me montrer la cam comment tu as préparé Voilà, j'ai prédécoupé ma planche. Ah, c'est du balsa, elle est très légère. On peut la changer, mettre une vraie planche? Non. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, 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 ici. Voilà, c'est un vrai métier. Hein. On n'est pas là pour se faire mal. Il y a des techniques pour ça. On s'entraîne justement toute l'année pour justement qu'on est sous le plateau ou qu'on est en spectacle pour ne pas se faire mal. Faut pas s'entraîner chez soi avec des vraies bûches, quoi. Non. Ça ne marchera pas. C'est le truc à retenir. Du coup, regarde, quand je suis là, tu attrapes mes mains et tu m'exploses la planche. Une fois que je suis au sol avec ma planche, tu restes sur moi et tu vas voir qu'il est en train de se relever. Tu vois la bouteille qui est ici. Tu attrapes la bouteille comme ceci. Comme ça, on a une grande là. Et là, tu lui exploses dans la tête. Okay. Dans la tête. Hein. Dans la tête, ouais. D'accord. Alors, tu peux vraiment le toucher avec cette partie-là. Bam. Okay. Et attention, mets-toi un peu plus là, Arthur. Ouais. Yes. Et ici, vers le bas. D'accord. Ça va exploser les verres vers le bas. Ok. Pas trop près par rapport aux gens. Mets-toi un peu plus vers là, d'accord? On teste pour la vraie? Allez, hop! Bon les amis, c'est parti, on y va pour la vraie prise. Ils ont fait donc 3 répétitions. On y va, le QG, scène 1, prise 1. Bien sûr. Alors les gars, on n'a pas payé son ticket de métro? T'en redemandes encore? Tu veux toujours pas payer?
Allez, félicitations à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Bravo. Amédéo, sur son école. Juste. Putain, vous êtes tombé. Toi, t'es tombé sur la tête, quoi. Tu t'es laissé tomber sur la tête. Impressionnant. Juste pour dire, tu t'occupes d'une école aussi, en plus d'être un vrai cascadeur, etc. Oui, tu as en plus l'école et tu es prof. Exactement, je suis prof dans une des plus grandes écoles de cascade de France. Ça s'appelle le Campus Univers Cascade. Il y a une page Facebook et Insta, si vous voulez aller voir. Campus Univers Cascade. On mettra le lien cliquable sous la vidéo. Merci Amédéo, merci Arthur. Merci à tous les deux. Bien joué. C'est chiant, mais c'était en rapport avec le film. Ah, on s'est dit, super, tiens, tu sais tes super. cascades, etc. Ah, Et alors, 40 ans cette année, tu disais Je vais avoir 41. 41. Ouais. Est-ce que tu es sur des applications de rencontres? Est-ce que... J'ai essayé une fois, j'ai le droit de dire l'appli? Oui, une Tinder. Une Ouais, fois, ouais, j'ai essayé hein. Tinder. Hein. Et donc, le principe, c'est de liker et que tu te fasses liker pour avoir un match. Et, Tu baises. voilà. Et moi, j'avais 0 match. Tu vois, je me dis, attends, c'est bizarre. Donc, au bout d'un moment, je like tout le monde, tu vois. Mais même comme ça, j'avais 0 match. Tu vois, j'ai essayé le temps d'un week-end, tu vois. Et à la fin du week-end, en fait, j'ai un match. Je me dis, oh, enfin, un match et tout. Et la meuf m'envoie un message, elle me dit, laisse tomber, t'es fake. Je dis, comment ça, je suis fake? Elle me dit, t'es pas le vrai. Et je dis, ah, c'est pour ça que j'avais pas de match, en fait, tout simplement. C'est parce que les gens pensaient que ils se disaient sûrement pourquoi Tarek était sur Tinder, en fait. Qui avait pris une photo, etc. Et Ouais. tu t'es pas fait Parce que- signaler? Non, de toute façon, après, j'ai enlevé l'appli. Mais là, il y a pas longtemps, on m'a envoyé, des gens m'ont envoyé genre une capture d'écran d'un mec qui se fait passer pour moi sur Tinder. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à la rencontre? jusqu'où il va, le gars, c'est ça? lui. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très C'est pas un suspect, tueur vraiment. en série. T'as déjà eu des... Est-ce que sur un tournage ou ailleurs, est-ce que tu as déjà eu, pour finir, des embrouilles avec la police? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé sur une scène que des flics vous voient, ils se disent tiens, il se passe quelque chose? Ou dans la vie? Est-ce que tu as déjà eu une embrouille? Alors, une fois, il y a très longtemps, quand, en fait, tu vois, j'ai grandi dans une cité et en fait, j'ai emménagé quelques temps après, en fait, à côté. Tu vois, c'est vraiment pas loin, à 150 mètres de ma cité. Et un soir, en fait, c'était l'hiver. Je devais récupérer un truc chez mes parents, tu vois, parce que je venais vraiment d'emménager. Et je me suis dit, soit je vais le chercher demain matin, soit je le cherche maintenant, même s'il est minuit. Voilà. Donc je me suis dit, autant le prendre maintenant, comme ça je dors un peu plus demain matin. Donc je passe par le parking de ma cité, parce qu'il faisait très froid. À peine j'ouvre la porte du parking, donc tu as le grand parking, il y a plein de fumée partout. Et en fait, je me dis, attends, il y a un truc bizarre, c'est de la fumée partout, mais ça sentait pas le feu. Et là, en fait, tu as une ombre qui passe comme ça par rapport à moi, tu vois, mais au loin. Et une deuxième ombre qui passe, qui s'arrête, sa tête se tourne vers moi. Et je vois en fait que c'est un flic, donc un mec de la BAC, tu vois. Et il a en fait son taser, il me dit bouge plus, bouge plus. Donc moi, je lève les mains et je me dis bon, c'est pas grave, il va se rendre compte que il se trompe de personne. Ouais. Et non, il me dit à terre. Bon, je me mets à terre, je me dis c'est pas grave, il va voir qu'il se trompe de personne. Il me dit les mains dans l'eau, ça va, il va voir qu'il se trompe de personne. Et là, il me met les menottes. Et en fait, t'as genre une dizaine de policiers en uniforme qui viennent et puis il me dit ah tu vois, je t'avais dit que j'allais le choper, etc. Et tout. Et là, je lui dis mais en fait, je crois que vous vous trompez de personne. Là. et je lui dis en fait, j'ai rien fait, mais j'ai dit en fait ce que l'autre personne aurait dit aussi. C'est là où je me dis. Ah bah oui. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ouais, j'ai aucun argument, j'ai pas de témoin avec moi, j'ai pas d'alibi, rien, tu vois. Je me suis dit, putain, je sais même pas ce que la personne en question a fait. Je me dis, ça se trouve, moi, je me voyais 10 ans en tôle pour une erreur judiciaire, tu vois. C'était pour moi, c'est fini, tu vois. Et en fait, t'as deux policiers qui disent, mais non, c'est pas lui, etc. et tout, tu vois. Et moi, je suis avec mes menottes. Et là, il fait, si, c'est lui, je suis sûr, etc. Et bam, ils ont un coup de toki. Ils disent, c'est bon, on a repéré le gars, il est en haut, ça commence à chauffer avec ses potes et tout ça, tu vois. Et ils se barrent tous. Et ils me laissent avec les menottes. C'est vrai, ce histoire. Ouais. Donc moi, je me lève et je leur cours après, tu vois. Avec les menottes dans le dos. C'est trop marrant, ça. Je leur cours derrière avec les menottes, tu vois. Et au final, donc il y en a deux qui restent, ils me font ah ben on est désolé et ils m'enlèvent les menottes et voilà, ils m'ont laissé partir. T'as des coups de stress quand même. Quoi. Le pas de chance. Là, j'ai eu peur. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. J'espère que t'as kiffé l'émission aussi. Merci beaucoup. Bien marré. Allez voir 30 jours max au cinéma. Il est dispo, il est sorti. C'est vraiment hyper marrant. Le cinéma. On vous met l'affiche de 30 jours max. Un film de Tarek Boudali. Il a 30 jours pour devenir un héros. Voilà, merci beaucoup Tarek. Merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde et à la semaine prochaine dans le QG. Ciao mon Jimmy. À la semaine prochaine.